Amis Gémeaux, bienvenue pour votre semaine du 24 au 30 juillet. Alors, vidéo valable pour les Gémeaux ascendant, solaire et lunaire. On y va, Gémeaux du 24 au 30. On a quoi comme petites énergies pour vous? Les Gémeaux du 24 au 30, la tendance principale de votre semaine. Vous avez l'as de coupe. Vos contrariétés et vos blocages, 5 de coupe, magnifique, et 5 de denier en dos de paquet. Vous étiez en période de manque. Il y avait un manque pour vous les Gémeaux, manque affectif, manque matériel, un manque financier, la peur du manque. Vous étiez trop focalisés les amis sur ce que vous n'aviez pas, sur ce que vous n'aviez plus, sur ce qui vous manque au niveau du matériel, au niveau des finances, au niveau du bien-être, hein, le rejet, pas être l'exclusion, etc., etc. C'est ce qui planait ces derniers temps pour vous. Ok, vous étiez en demande, vous avez connu une période de vache maigre, la galère, hein, c'est clairement une difficulté matérielle ici, mais ce qu'on me dit, c'est que même si vous y êtes encore dans cette période-là, il y a une guérison. Déjà, 5 de coupe, dans cette position-là, c'est la fin d'une période compliquée, de deuil. On se tourne de nouveau vers l'avenir. On est positif, on remet les choses à leur juste perspective. Il y a vraiment l'idée ici de ne plus être en deuil, de ne plus être triste, de ne plus être découragé. Pareil, de ne plus être focalisé sur les pertes émotionnelles liées au passé, mais plus sur l'avenir. On n'est plus du tout dans le regret et dans ce manque. S'il y a un manque, il serait alors à ce compte-là plus, je dirais, matériel, peut-être financier, mais en tout cas, on me dit qu'il y a une belle surprise au niveau des émotions. L'arrivée d'un nouvel amour, une nouvelle rencontre, des témoignages d'amour et d'affection ici. Ça va vous permettre d'être moins focus sur cette peur du manque aussi, la peur du manque tout court. Donc l'as de coupe, c'est l'affectif, c'est un début de quelque chose qui vous plaît, le début de l'abondance émotionnelle, le début de la prospérité émotionnelle, le début de la chance, le début de votre intuition qui se développe. Vous le sentez bien, il y a quelque chose que vous sentez bien. Il y a l'idée de déborder d'amour cette semaine les Gémeaux et ça va vous faire du bien. Vraiment, il y a quelque chose qui arrive qui vous fera complètement oublier cette période de galère que vous traversez depuis un petit moment. Allez, on continue. Gémeaux, du 24 au 30. Gémeaux, du 24 au 30. Alors, on a quelque chose... Des travaux. Alors, il y a peut-être qui font des travaux cette semaine chez eux. On refait la peinture, la déco, on bouge des meubles. Il y a l'idée de faire un grand ménage chez soi. Ensuite, on me parle... il y a un contrat lié à la maison. La maison, la famille, une bonne entente. La maison, ça représente aussi le lieu où vous vous sentez bien, votre petit cocon, la sécurité. Donc pour moi, on est sur une forme de sérénité, on construit, on coopère ici. Avec l'union juste à côté, il y a une très belle coopération, il y a une complémentarité entre deux personnes. Peut-être un enfant, pourquoi pas, parce que j'ai la jeunesse, donc il est possible que cette semaine vous vous rapprochiez d'un de vos enfants, des petits-enfants, quelqu'un de plus jeune aussi, l'innocence, l'immaturité, quelqu'un qui a soif d'apprendre, quelque chose qui débute, et effectivement, il y a du boulot, il y a à faire, mais en tout cas, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde avec cette personne. Ça peut être amoureux, ça peut être bien autre chose, en tout cas, ça vous plaît. On me dit ici que
on a des bases solides. Hein. Il y a l'idée d'entreprendre des travaux, d'avoir tous les outils en main, d'avoir les capacités nécessaires. Hein, un véritable couteau suisse cette semaine, les Gémeaux. Et donc pour moi, on va ici ensemble concrétiser quelque chose, bâtir quelque chose. On ne demande qu'à apprendre. C'est quelque chose qui ne demande qu'à être développé. Hein. C'est vraiment l'inexpérience, le début d'un chemin. Il faut se battre pour faire un nom, pour faire sa place. Mais c'est très prometteur. Très, très prometteur. Je vais couvrir ici. Alors, je vais couvrir l'union. Si je peux avoir des détails sur l'union. Ben oui, le passé. Alors, le passé, il y a l'idée de s'émanciper. Hein, on s'émancipe du passé, on s'émancipe de ce qui vous retenait. Le passé, c'est votre vie, c'est votre parcours, c'est ce que vous avez vécu. Hein, on laisse le passé et on avance. Et quelque chose vous empêchait d'avancer, on l'a vu. Et là, cette semaine, eh bien, vous prenez votre indépendance. Il y a une belle évolution, on n'est plus dans la nostalgie, les souvenirs, il y a du renouveau. Hein. Alors même en couple, hein, il est possible, les Gémeaux, qu'en couple, on retombe amoureux, on revive quelque chose, on répare quelque chose, on se réconcilie. Voilà, hein, même si l'amour, on le fait après, mais en tout cas, peut-être même des réconciliations hein, avec quelqu'un, avec un enfant, avec quelqu'un de plus jeune. Ça peut être ça aussi, l'idée de reprendre, de faire mieux. On fait mieux qu'avant. Ensuite, on va regarder quelle est la partie de votre corps qui a un message à vous faire passer, les Gémeaux, pour la semaine du 24 au 30. Du 24 au 30 pour les Gémeaux. On a ici, c'est votre peau qui vous parle. Ma peau est le prolongement de mon ressentiment et de ma sensibilité intérieure. Plus je suis capable de communiquer librement mes émotions et plus ma peau se détend et resplendit. Je fais confiance et j'accepte l'amour des autres. Je choisis une meilleure qualité dans mes relations avec le monde extérieur. Pour que ça se voit à l'extérieur, il faut déjà qu'il y ait un changement à l'intérieur. Ouais. Et donc ça va se voir. Vous allez briller, vous allez illuminer. Ouais, on va vous trouver changé. Le relationnel. Allez, on continue. Pour les Gémeaux, du 24 au 30. Gémeaux, du 24 au 30. Allez, Gémeaux, du 24 au 30. Alors... Ouais. On a des doutes ici. On a des doutes. Des doutes sur quoi et sur qui? Il y a un nom. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui essaye de revenir au niveau émotionnel? Alors, c'est pas qu'amoureux, c'est pas forcément un ex. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu une grosse trahison, quelqu'un avec qui ça s'est très mal passé, quelqu'un qu'on ne veut plus avoir dans sa vie, quelqu'un, il y a eu le mensonge, la tromperie. C'est vraiment quelqu'un avec qui, oui, il n'y a plus rien à tirer de cette personne. C'est quelqu'un de nocif, quelqu'un qui pollue votre vie, qui pollue votre environnement. Donc on préfère être seul que d'être avec cette personne. Donc je vous le dis, hein, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être amical, ça peut être n'importe quel domaine, mais j'ai quelqu'un qui tente, j'ai l'impression que quelqu'un qui tente qui est toujours là. Je dis pas que c'est quelqu'un qui tente de revenir, mais quelqu'un qui est toujours dans les parages, que vous voyez partout. Quand vous sortez, que vous allez aux courses, on vous en parle, enfin bref. J'ai l'impression que vous avez peut-être des amis en commun, vous fréquentez peut-être les mêmes lieux. Et j'ai l'impression que ça va être difficile de faire sans cette personne, ou en tout cas de ne pas en entendre parler. Parce qu'elle est partout. Elle est partout. Même si vous ne la voyez pas, vous l'entendez, on parle d'elle, enfin bref. J'ai quelqu'un ici qui vous colle au basque. Et donc, ça va être compliqué de s'en défaire, hein, de ne pas parler de cette personne tout le temps. Hein. Le choix. Ok. Ouais.
Je pense que vous ne vous en mêlerez pas. Vous continuerez votre petit bonhomme de chemin sans faire attention à cette personne ou sans relever quand on parle d'elle. Et vous allez plus vous diriger. Je ne sais pas si vous allez vous diriger sur d'autres personnes. Non, on est plus sur l'idée de je vois rien, j'entends rien, je dis rien. Hein. Je fais comme si être dans le déni. On est dans le déni voilà, on fait comme si cette personne n'existait pas, on veut rien savoir, on continue de bosser, on continue sa vie, mais cette personne-là, on la raye de sa vie, pour le moment, on ne veut rien savoir. Et on termine, allez, les Gémeaux, du 24 au 30. Gémeaux, du 24 au 30. L'entourage familial. Ouais. Il y a bien des nouvelles. Il y a bien quelque chose au niveau de la famille, les amis Gémeaux, quelque chose qui vous empêche peut-être, ou qui empêche quelqu'un de concrétiser quelque chose. Hein. Cet entourage familial, en tout cas, il a une influence sur vous, les amis. Ça dépend comment vous vivez les choses. Hein. C'est un poids familial qui peut bloquer votre vie sentimentale, vos mouvements, ou au contraire, un soutien sans faille. Hein, donc ça va être un point important dans votre semaine, les Gémeaux, cette famille, tout ce qui touche à l'affectif. Cette carte, elle dit aussi qu'on peut concilier sa vie de famille et sentimentale tout en se préservant. Hein. Il y a l'idée ici de pouvoir tout concilier et puis pourquoi pas la notion de famille, fonder une famille, etc., etc. Allez, je vous souhaite une belle semaine les Gémeaux, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.